Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Motard et Histoire. Comment ça va ? Pour ma part, ça ira moins bien dans quelques instants parce que je vais encore aller sur des routes où je vais serrer les fesses. Pourquoi ? Parce que ce sont des routes de campagne. Il y a à peine la place pour 2 voitures, il y a des creux, des bosses tous les mètres et même si vous ne les voyez pas, moi je les sens et je me fais un peu dessus à chaque fois. Mais c'est pas grave, c'est qu'un détail, même si je vous envie de pas avoir les odeurs. Aujourd'hui, nous allons comme à notre habitude rouler ensemble pour aller découvrir un petit endroit fort sympathique, une petite colline perdue au milieu de la Moselle, le Mont Saint-Pierre. Alors installez-vous, prenez-vous un petit truc à boire ou à manger et laissez-moi vous y conduire pour ensuite vous raconter son histoire. Avant de vous laisser apprécier la route, je vous précise que si mon travail vous plaît, n'hésitez pas une seule seconde à mettre des pouces bleus dans tous les sens, à commenter, vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo comme les autres. Ça fait toujours du bien de savoir que vous aimez ce contenu et ça donne envie de continuer. Maintenant, plus un mot, juste de la route et de la musique.
Le mont Saint-Pierre, également appelé Haut Saint-Pierre ou Côte 325, est une colline proche de Villers-Toncourt et plafonne à 325 mètres d'altitude. Le lieu est classé site national touristique depuis 1937. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, je suis d'accord, mais l'endroit offre un magnifique panorama à 360 degrés que vous pourrez voir sur les photos un peu plus tard. Il y a sur cette colline des tables d'orientation qui permettent de s'orienter, ainsi que des bancs pour se poser et apprécier le calme. Vous avez même des petits barbecues pour ceux qui veulent se faire une soirée chamallow en famille ou entre amis. Les amateurs d'astronomie apprécieront particulièrement l'endroit également, même s'il peut encore y avoir de la pollution lumineuse à cause de l'horizon très dégagé. Il y a sur cette colline deux éléments bien plus importants que le reste, car ce sont eux qui font toute l'histoire du mont Saint-Pierre. Le point de départ, c'est l'église, ou plutôt la chapelle. À l'origine, au temps où la Gaule était conquise par l'Empire romain, il y avait un temple dédié à Bélénos, dieu celte du soleil et de la santé, dit le brillant. Ce temple disparut et laissa place, lors de l'évangélisation du territoire, à une église paroissiale, laquelle fut pendant longtemps l'unique lieu de culte pour les chrétiens des alentours. Elle était liée aux religieuses bénédictines du monastère de Saint-Pierre aux Nonains à Metz. L'église fut rasée en 1854, remplacée par une autre construite 2 ans plus tard au sein même du village de Villers-Toncourt, puis une chapelle commémorative apparue en 1865, tenant compagnie à l'ancien cimetière, fort d'une quarantaine de tombes datant de l'époque de la première église que l'on peut voir encore aujourd'hui. Cette chapelle fut restaurée en 1975 sous la responsabilité de l'abbé Pierre Fauveau, qui fut entre autres aumônier au sein de la seconde division blindée du général Leclerc lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce prêtre, dont le nom a marqué à jamais l'histoire du mont Saint-Pierre, bénéficie sur la colline d'une tombe à son nom suite à son décès en 1981, quelques années seulement après la rénovation de la chapelle et la pose d'une croix de Lorraine commémorative. On viendra sur ce passage dans quelques instants. Le 6 juin 1976, un an après la restauration de la chapelle, est érigée sur la colline une croix de Lorraine pour être inaugurée 14 jours plus tard. Elle fut plantée en ce lieu à l'initiative de l'abbé Fauveau. La première croix, faite en bois de chêne, subit les affres du temps et fut démontée en juillet 2020 pour des raisons de sécurité, mais reste visible sur la colline, posée à même le sol. En août 2021, grâce à l'association du Mémorial du Souvenir Lorrain du Haut-Saint-Pierre, qui s'occupe de l'entretien et la préservation du monument depuis 1986, une nouvelle croix, faite en acier thermoplaqué et donc plus résistante, fut érigée et inaugurée au même endroit que la précédente, à l'occasion du Memorial Day, célébré tous les ans en mai, suivi d'une autre commémoration en août, pour le débarquement en Provence. Les 4 faces du socle présentent des messages, dont le serment de Koufra. On peut également lire des noms tels que Leclerc, Patton, Eisenhower et également celui de l'abbé Fauveau. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez profité un maximum de cette petite histoire. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter bonne route jusqu'à la prochaine fois. Gros V à tous, c'était Motard et Histoire. Tchuss!